allons cet après-midi. Le Seigneur va faire grâce. J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que notre attention, non pas sur moi, mais sur la parole. Alléluia. Bien-aimé, je commence par vous saluer dans le glorieux nom de Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Bien-aimé, nous voulons partager ces messages. Il sera très court, parce que nous avons déjà eu le temps de pouvoir le partager. C'est pourquoi j'attire votre attention, enfin, de pouvoir que le Saint-Esprit vous donne un esprit de sagesse et de révélation pour saisir la parole de vie. Alléluia. Bien-aimés, nous ouvrons nos Bibles sur Apocalypse, le chapitre 5. Alléluia. Nous allons lire rapidement 3 versets. Nous commençons par le verset 6. Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 6. Je vais encore demander de vous lever pour accueillir la parole de Dieu. Alléluia. Apocalypse chapitre 5, le verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 5 corps et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont le prière des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Parole de l'Éternel. Prenons place, bien-aimés, dans les Seigneurs. Alléluia. 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 Bien aimé, j'entends 4 ou 5 personnes. Enfin, nous sommes plus nombreux que cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Alléluia. J'aimerais tout simplement dire à quelqu'un: une année nouvelle a commencé. Alléluia. Je crois que chacun d'entre nous a pu faire un léger inventaire pour voir où se situe, où se trouve sa vie maintenant. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire tout simplement que celui qui nous a aimés, il ne nous a jamais abandonnés. Mais j'aimerais simplement que nous puissions voir au travers des 2 choses qu'il nous a dit pour que vous puissiez vous situer où vous êtes. Regarde la parole de Dieu, ce qu'il dit. Il dit: je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ Jésus. Il rajoute: bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Je vous ai tout donné, tout ce
et à la piété. Est-ce que vous saisissez? Dieu dit, il vous a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Alléluia. Dieu ne ment pas. Et il rajoute, il a dit, je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Enfants de Dieu, Église de Dieu, vous savez, nous sommes des êtres humains. D'accord, je n'en disconviens pas. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus comme ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans le monde vivent une vie ordinaire, une vie naturelle. Alléluia. Mais toi qui as reçu Jésus, toi qui as donné ta vie à Jésus, c'est à toi que la parole de Dieu s'adresse en te disant que je t'ai béni de toutes les bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, comme une bénédiction, je te l'ai donné. Alléluia. Il dit que je t'ai donné tout ce qui doit contribuer à ta vie et à ta piété. Alléluia. Enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions passer à l'essentiel. Dans Matthieu chapitre 5, le dernier verset, la parole de Dieu dit ceci. Votre Père céleste est parfait. Vous aussi soyez parfaits. Alléluia. Quand nous venons de lire ici, dans Apocalypse 5, voilà ce qui est dit. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Alléluia. Jusque-là, ça ne pose aucun problème. Pour nous tous, nous comprenions que l'agneau, c'est Jésus. Alléluia. Mais regarde ce qui est ajouté. On ajoute ceci. Il avait 7 corps et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alléluia. Un agneau qui a 7 corps. Je ne sais pas si les agneaux ont des corps. Alléluia. Alléluia. Et cet agneau-là avait 7 corps. Il avait 7 yeux. Et on nous dit, c'est les esprits. C'est l'esprit de Dieu qui est envoyé sur toute la terre. Mon frère, ma soeur, je n'aime pas trop parler de minéralogie. Alléluia. Parce que c'est un domaine parfois qui est complexe à maîtriser. Mais nous pouvons comprendre qu'ici, le Saint est en train de parler de la perfection. Alléluia. Alléluia. Car Dieu est parfait. Alléluia. C'est que nos yeux ne peuvent voir. Lui, il les voit. Alléluia. Tout peut être fermé dans les noirs, mais il sait qu'est-ce qu'il y a là. Alléluia. Mon frère, ma soeur, et cet agneau immolé, c'est à lui que nous faisons référence cet après-midi en Seigneur. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, des années et des années, tu es en train de courir, tu es en train de chercher, mais j'aimerais te dire que toi qui es en Christ, ce que tu cherches, tu l'as déjà. Alléluia. C'est qu'il te faut que ces choses te soient révélées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le Seigneur que nous élevons, le Dieu que nous prions, c'est réellement un véritable Dieu de miracles. Vous savez, quand la parole de Dieu déclare qu'il a marché sur les eaux, alléluia, j'aimerais te dire qu'il y avait un homme qui était là, qui a assisté à cela. Alléluia. Il avait pu voir un mirage ou alors un fantôme. Et cet homme, en regardant quelqu'un de ça, c'est mon maître. Il dit, maître, c'est toi. Le Seigneur lui dit, oui, c'est moi. Il dit, alors si c'est toi, permets que moi je vienne à toi sur la mer. Alléluia.
le Seigneur lui dit, viens. Cet homme a marché sur les eaux. Il n'était pas, il ne parle pas de Jésus. Alléluia. Je ne parle pas de Jésus, mais je parle de Pierre. Il a marché sur les eaux. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Mais quand la tempête a soufflé, alléluia, quand les vagues se sont accumulées, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Alléluia. Oui, mon bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes. Qu'est-ce qui a fait des années et des années? Tu as résisté Jésus. Le Saint-Esprit habite en toi. Mais jusqu'à présent, tu es en train de t'enfoncer. Alléluia. Jusqu'à présent, tu n'arrives pas à rester ferme sur la parole de Dieu. Et c'est là où les Écritures te disent. Je voudrais que tu saches cet après-midi que tout cela peut changer. Alléluia. Parce que tout simplement, Dieu veut que nous puissions saisir et comprendre qu'il y a une chose que nous avons besoin, c'est de croire à la parole. Alléluia. Croire à la parole. Alléluia. Croire à la parole. Bien aimé, vous savez que c'est simple de croire à la parole de Dieu. Vous savez, les Écritures disent une chose qui est simple. Il dit, le royaume de Dieu est semblable aux petits enfants. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous avons grandi. Quand nous grandissons, nous développons des doctrines. Quand nous grandissons, nous accumulons des expériences. Alléluia. Et ces expériences font de nous que parfois nous échouons. Mais nous échouons, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que nous résistons à la parole. Alléluia. Parce que ce que nous sommes devenus est devenu un frein par rapport à la parole. Et puis nous vivons dans le Seigneur. C'est là où je vais te dire qu'il n'est pas trop tard. Alléluia. Bien-aimé, j'ai un message d'espoir pour toi. Pour te dire que toutes les montagnes qui se sont levées sur ta vie, toutes ces montagnes qui étaient pour toi infranchissables, si cet après-midi, je dis bien cet après-midi, alléluia, si cet après-midi, tu acceptes que Jésus-Christ est Seigneur, ces montagnes vont se jeter à la mer. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Apocalypse chapitre 5, si j'insiste, il y a des mois et des mois nous sommes sur ces messages, j'aimerais que nous puissions comprendre. Vous savez bien aimé, il n'y a pas plus beau message que celui-ci. Parce que ce message ne te prépare pas seulement à régner sur terre, mais ce message fait que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous perdre. Nous sommes venus sur la terre pour préparer que nous puissions être enlevés. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis en train de te dire, je ne te parle pas seulement du ciel, mais je te parle du plan de Dieu pour ta vie. Parce que dans Jérémie, il dit, j'ai formé pour toi un plan de bonheur. Alléluia. Un plan de paix. Parce que je veux que tu puisses vivre la grandeur de Dieu sur la terre comme dans les cieux. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimé dans le Seigneur, je reviens légèrement en arrière et je vais parcourir rapidement. Vous savez, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Si nous lisons dans Luc 17, de 26 à 30, je ne vais pas ouvrir la Bible encore. Mais bien aimé, la parole de Dieu nous dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de la même manière au jour du Fils de l'homme. Alléluia. Quelles sont tes préoccupations aujourd'hui? Bien aimé, est-ce que vous pouvez faire les choses facilement? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu dit,
les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Alléluia. Nous allons ailleurs. On nous parle de Lot. On nous dit ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba sur Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu veut nous apprendre? Mon frère, je veux que nous comprenions les moments présents où nous vivons. Du temps de Lot, du temps de Noé, on nous parle qu'à ce moment-là, il y a eu ce qu'on peut appeler une méchanceté que Dieu ne pouvait plus les supporter. Alléluia. Les hommes étaient devenus méchants, criés. Du temps de Sodome, du temps de Lot, on nous parle de quoi? On nous parle que le mess était révolu. Mon frère, ma soeur, si nous prenons ces deux photos et nous les ramenons aujourd'hui, nous allons voir que nous sommes dans une similitude de vie. Alléluia. Ce qui a condamné les gens de Noé, ce qui a condamné les gens de Lot, se trouve aujourd'hui dans le monde présent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu recherche? Alléluia. Mais la parole de Dieu est en train de nous montrer que ce sont des signes que Dieu nous montre pour la fin du temps. Alléluia. Ces signes s'annoncent. Et il y a un troisième signe qui apparaîtra, que nous ouvrirons la prochaine fois. Mais j'aimerais qu'au travers de ces deux signes, que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es porteur de promesses de Dieu, parce que Dieu t'a doté, alléluia, par son Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu peux mener une vie au-dessus, une vie supérieure, mais simplement, tu ne sais pas ce que tu es. Alléluia. L'église de Dieu ne connaît plus ce qu'il est. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, par ta foi. Vous savez, j'essaie de l'expliquer d'une manière, parfois les gens ne comprennent pas. Vous savez, parce que la parole de Dieu arrivée à un certain moment, arrive sur une tangente, c'est-à-dire qu'il est sur une limite. Si la limite est franchie d'un côté, on sort de la vérité, on entre dans le fanatisme. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre. Qu'est-ce que j'ai dit aux enfants de Dieu? Vous savez, si tu crois à la parole de Dieu, j'aimerais vous expliquer une chose. Vous savez, dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, il y a une révélation importante de la parole. Il dit ceci: crois au Seigneur ton Dieu, il t'affermira. Alléluia. Et il rajoute: à ses serviteurs, et tu réussiras. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous savez, les miracles que tu attends, tu l'as. Il est là, il est pour toi. Alléluia. Mais il faut que tu ailles au porteur de la crise, lui dire: donne-moi de l'eau. Alléluia. Alléluia. Quand il te donnera cette eau deviendra en toi une source d'eau vive qui jaillira jusqu'à la vie. Mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais que beaucoup de personnes refusent la grâce de Dieu. Vous savez, Dieu ne reviendra plus. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Alléluia. Si tu fais tout chez Dieu, c'est au travers de ses serviteurs. Quand tu crois à la parole qui est pour c'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu simplement, si tu vois que ton pasteur, ton évangéliste, ton prix fait des choses qui sont contraires, dis-le-lui. Alléluia. Parce qu'au lieu de vous bénir, il va vous bénir. Alléluia.
J'ai vu des grands miracles s'opérer. Ça s'opère pourquoi? Parce que les gens croient. Alléluia. J'ai expliqué une chose. Je n'étais pas pasteur. Je l'ai dit encore, je ne peux pas la savoir. Je n'étais pas pasteur du tout. Alléluia. J'étais un frère qui venait de croire. Je venais de donner ma vie à Jésus. Mais j'expérimentais une chose parce que je suivais Jésus. Alléluia. Parce que j'étais dans une promesse avec Dieu. Parce que j'avais dit à mon Seigneur, je dis Seigneur, si ce que tu déclares dans ta parole est vérité, alors fais-moi voir ta gloire. Alléluia. J'ai commencé à prier. C'est pourquoi je viens te faire comprendre. Ce qui transforme la vie d'un chrétien, c'est ton intensité dans la prière. Alléluia. Que personne ne vous trompe. C'est l'intensité que tu mets dans la prière. Si ta prière, elle ne pèse que 5 minutes, ne t'en fais pas. Tu n'auras le Seigneur que 5 minutes. Alléluia. Mais si ta prière commence à peser, même dans le monde des ténèbres, il commence à voir qu'il y a un grand homme qui avance. Alléluia. Quand tu diras, même les diables se mettront à exécuter tes ordres. Pourquoi? Parce que tu es roi. Alléluia. Mon bien-aimé dans le Seigneur, qu'on ne te trompe pas. Je suis allé dans un hôpital. Je n'étais pas pasteur. C'est ce que je disais. Mais j'avais les ailes parce que je croyais à la parole de Dieu. Alléluia. Et j'allais pour expérimenter, voir ce que mon Dieu va faire. Alors les personnes commencent à m'appeler. Tu vois quand quelqu'un ne te connaît pas quelque part. Alléluia. On a dit, ah, la situation que vous avez, je connais le frère. Il est venu, je crois que je vous avais expliqué ce qui s'était passé sur le problème des papiers d'identité d'une personne. C'est cette personne-là qui va amener cela vers son ami qui avait un enfant malade. Puis on avait condamné cet enfant dans un coq. C'est-à-dire qu'on avait mis des plaques partout, il ne pouvait pas bouger. Et interdiction de toucher cet enfant. Alléluia. Ils me l'ont dit, mais les oreilles étaient bouchées parce qu'ils entendaient autre chose. Alléluia. J'arrive à l'hôpital, on me parle de cet enfant. Je vois l'enfant. Je commence à prier. Je pose la main sur la coque. Or, il fallait pas toucher. Alléluia. J'ai prié. Amen. Je suis parti. Or, il ne fallait pas toucher la coque. Et l'enfant commençait à gesticuler dans la coque. Moi, je n'ai pas compris. J'ai bien compris. Vous savez les choses de Dieu qui ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Tu ne comprends pas. Mais j'ai fait ce que l'Esprit m'a dit de faire. J'ai fait. Je suis parti. Quelques minutes après, il m'appelle. Frère Théo. Il dit oui. Il dit gloire soit rendue à Dieu. Tu sais, quand il a prié, l'enfant commençait à bouger dans la coque. Nous, on a eu peur parce qu'il ne faut pas toucher la coque. Alléluia. Mais les médecins sont venus. Tellement ils l'ont fait bouger, ils ont coupé la coque. Alléluia. Ils l'ont amené faire des radios. Et ils ont déclaré, tout est devenu normal. Alléluia. Bien-aimé, ce Dieu ne change pas. Alléluia. Mais le problème, combien de temps tu mets dans la prière? Bien-aimé, nous sommes dans ce moment où nous disons ceci. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Il a payé le prix. Qui? Jésus. L'agneau, c'est corps. Alléluia. Qui montre sa puissance. Une puissance illimitée que le monde ne peut arrêter. Alléluia. Et c'est cet agneau qui a payé pour toi. Alléluia. Et il te dit, mon frère, ma soeur, il veut faire de toi. Il n'a pas qu'il veut faire de toi. Il a déjà fait. Il a fait de toi un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. Un sacrificateur, c'est celui qui se met à la brèche pour prier pour les autres. Un intercesseur. Alléluia.
des autres. Bien-aimés, dans le monde où nous sommes, regardez dans nos familles, combien de nos frères, combien de nos sœurs, quelle vie mènent-ils? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, si Christ revenait aujourd'hui, où seront-ils? Mais Dieu te dit, j'ai tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Alléluia. Alléluia. À la piété. C'est-à-dire que toi, tu dois être celui qui doit ramener ses âmes vers le Seigneur notre Dieu. Mais tu ne pourras pas arriver par les intentions ou par la parole. Parce que ta parole ne pèse pas. Alléluia. Tu as peut-être un bon discours, mais si la puissance de Dieu ne part sur toi, ton discours ne sert à rien. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je ne suis pas en train de dire que vous priez n'importe quoi. Non. Je suis en train de te dire, cherche d'abord que c'est Jésus s'établisse dans ta vie. Que le Saint-Esprit trouve place en toi. Alléluia. Qu'il trouve place en toi. Mon bien-aimé, quand il dira, la chose s'exécutera. Parce que ce n'est pas toi qui dis, mais c'est Dieu qui est en toi, qui est en train de dire. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions comprendre tous. Aujourd'hui, il y a une réponse. Regarde le monde présent dans lequel nous vivons. Regarde les chaos qui se trouvent autour de nous. Quelle est la réponse que tu donnes? Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions comprendre. Quand nous sommes tous là, Dieu nous a bénis. Alléluia. Je rappelle à quelqu'un, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi qui dis. Dieu dit ceci, vous servirez l'Éternel. Il bénira votre eau et votre pain. Il éloignera toute maladie du milieu de tout. Alléluia. Qui sert Dieu ici? Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que nous puissions comprendre. Je ne suis pas en train, je ne suis pas ici dans l'Éphésiens où je suis en train de dire il a donné aux uns et aux autres. Je ne suis pas là. Alléluia. Dieu a établi les pasteurs, les trucs, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais je suis en train de parler de ton ministère, de mon ministère. Alléluia. Nous tous, il nous met ensemble et il nous dit, j'ai fait de vous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que tu fais l'œuvre du Seigneur? La question est simple. Je ne dirai pas cette année, parce que j'ai dit cette année, on va dire, ah, pasteur, l'année vient de commencer. D'accord. On va mettre l'année 2018. Alléluia. Quel travail as-tu fait pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez être bénis. Vous voulez que le ciel, que votre compte du ciel se débloque et tombe sur ta vie. Alléluia. Je crois encore à cela. Je sais que dans le ciel, nous avons des comptes. Alléluia. Mais la clé pour ouvrir ces comptes, c'est la prière. Alléluia. Si tu es assidu, oh bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi je ne dis pas, bien-aimé dans le Seigneur, comprenez-moi bien. Dieu ne bénit pas toute prière. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te le faire comprendre. Dieu ne bénit pas. Il peut te faire grâce. Mais je veux que tu deviennes, que tu exerces toi royauté. Car la royauté c'est quoi? C'est parler. Mais quand tu parles, tes paroles ce sont des décrets. Alléluia. C'est pourquoi Ecclésiaste dit, la parole du roi est puissante. Alléluia. Parce que quand un roi parle, la parole est exécutée. Alléluia. Quelle que soit la montagne. Bien aimé, vous savez, Dieu est bon. Alléluia. Il est très bon. Au-dessus de ce que nous pouvons imaginer ou penser. Mais parce que nous ne voulons pas croire à ce Dieu. Alléluia. Quand nous disons une chose, la chose est exécutée. Alléluia.
chose n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'elle est toute intervenue. Parce que parfois, la personne qui doit recevoir, c'est dit, ah, j'ai pris l'exemple de Pierre et Jésus. Alléluia. Seigneur, est-ce que je peux marcher? Ce n'est pas Jésus qui lui dit, viens. Alléluia. C'est lui qui a demandé. C'est pourquoi nous sommes nombreux ici à demander que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Et ce Dieu-là nous a fait grâce. Mais le problème, c'est quoi? Nous-mêmes, nous devenons en ah, est-ce que ça va vraiment se faire? Alléluia. Quand tu mets les doutes, il n'est pas là. Voilà pourquoi je termine par ce verset. La parole de Dieu dit dans Marc 11. Si tu crois, tu ne doutes pas. Tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Alléluia. Si tu ne doutes pas, alors la montagne s'exécutera. Alléluia. Quel est ton problème? Alléluia. Quel est ton problème? Veux-tu expérimenter la main de Dieu? La puissance de Dieu? J'aimerais bien aimer dans le Seigneur que nous sachions que nous ne sommes pas venus dans ce monde comme des touristes. Mais nous sommes porteurs d'un message. Alléluia. Porteurs d'une grâce. Parce que l'évangile veut changer et transformer nos vies. Alléluia. C'est pourquoi je dis aux gens, je ne suis pas ce que vous croyez ou pensez que je suis. Je suis ce que Dieu a déclaré que je suis. Comme ce Dieu m'a dit que tu es roi, alors je proclame, je suis roi. Et la parole du roi est une parole puissante. Ce qui va sortir dans ma bouche doit être exécuté. Alléluia. Car la parole de Dieu m'a dit, je régnerai sur la terre. Dans aucune circonstance, alléluia, aucune circonstance, aucune maladie, oh, le monde des ténèbres doit savoir, il est sous mes pieds. Alléluia. Il doit courber sous mes pieds parce que je suis porteur de la grâce. Parce que Jésus, le Saint-Esprit, habite